Bonsoir et bienvenue à Vive la photo, une série web où on apprend à faire des meilleures photos, à devenir un meilleur photographe, une meilleure photographe. C'est vraiment le fun. On est rendu à l'épisode 5 ce soir. Je suis de retour après une longue absence. J'étais parti dans des contrées lointaines aller chercher les meilleures épices que les pays d'Orient ont à offrir. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me fascine en photographie et c'est la lumière naturelle. Première partie. La lumière naturelle en photo, c'est le fun parce que c'est gratuit, il y en a partout, c'est abondant. Par contre, ça peut être un peu difficile à contrôler. Dans le fond, c'est un peu comme l'herpès. Non? Bon, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est qu'au lieu de tourner ça ici à l'intérieur avec de la lumière artificielle, je me suis déplacé dans mon studio pour vous montrer avec mon ami Alexis comment je faisais pour prendre des portraits ou des photos à petite ou moyenne échelle avec de la lumière naturelle, avec des techniques assez intéressantes. On s'en va au studio. Oh! Bienvenue au studio. Alors ici, c'est le studio de 3 fois par jour. C'est ici que j'ai fait 2000 quelques photos de muffins pendant les 4 dernières années. J'ai réussi à sortir en trouvant la clé. Je vais prendre mon ami aujourd'hui, Alexis, qui est juste avec moi. Alexis, ici, que je prends souvent en photo. On est des grands amis d'ailleurs. On a souvent des moments de complicité, Alex et moi. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est comment on va faire pour contrôler la lumière naturelle sur un sujet à petite ou moyenne échelle. Donc un portrait aujourd'hui. Alexis va me servir de modèle. On fait ça. Il est comme le DJ dans Dogmatic, il parle jamais. Il dit jamais un mot. Première chose aujourd'hui que je veux vous montrer avec la lumière naturelle, c'est comment la diffuser. Pour diffuser de la lumière naturelle, c'est-à-dire la rendre moins directe et moins forte sur un visage comme celui d'Alex présentement, on peut utiliser un diffuseur. Donc on prend le diffuseur puis on le déplie. C'est d'ailleurs une arme redoutable si vous regardez la petite vidéo qui suit. Donc, la raison pour laquelle je me sers du diffuseur, c'est vraiment pour adoucir la lumière dans le visage d'Alex. Si on regarde dans le visage d'Alexis ici, à votre droite, on peut voir que le soleil est vraiment très fort sur cette partie-là du visage. Et si je m'en vais à sa gauche, comme ça, la lumière est vraiment plus tamisée. Ce que je veux, dans le fond, c'est de créer un éclairage qui est équilibré entre les deux côtés. Pour faire ça, je prends la lumière qui est dure et je la diffuse avec un diffuseur. Donc, je viens mettre le diffuseur juste à côté du visage comme ça. Et la différence est vraiment perceptible à l'œil nu. Mesdames et messieurs, je vais même vous montrer 2 photos différentes pour faire ça, que je vais prendre à l'instant. Ça. Puis là, c'est là qu'on voit que je suis vraiment un expert parce que je suis capable de faire les deux en même temps. Je peux tenir le diffuseur et faire la photo. Checkez bien ça. Ah, t'es impressionné par mes skills, hein? Regarde-moi ça! Donc, on se sert du diffuseur pour vraiment adoucir la lumière qui arrive directement sur un sujet quand c'est plein soleil. Ça aide vraiment à faire des meilleures photos, des photos de meilleure qualité aussi parce qu'on peut mieux contrôler l'éclairage dans le visage au complet. Autre affaire que vous pouvez faire, c'est vraiment essayer d'approcher, d'éloigner ou de courber le diffuseur pour vraiment concentrer la lumière de la manière que vous voulez sur le visage du sujet ou par exemple sur de la bouffe comme j'ai fait pendant longtemps avec 3 fois par jour. Essayez toutes sortes d'affaires avec les diffuseurs, c'est vraiment un outil qui est très utile. Deuxième petit truc avec la lumière naturelle, ça va être de réfléchir la lumière. Donc, de prendre la lumière qui vient d'un côté puis essayer de l'équilibrer pour l'autre côté. Si je prends Alex comme ça, fais juste décoller un peu du mur. Chose bien importante quand vous faites des portraits, décollez vos sujets du mur parce que c'est le fun dans une photo quand on sent du volume puis de l'espace derrière les sujets. Donc, si Alex est trop collé sur le mur, on dirait qu'il veut se fusionner dans la matière puis c'est weird. Ce que je veux faire présentement, c'est d'équilibrer la lumière qui vient sur le visage d'Alex. Donc, d'un côté, il y en a plus puis d'un côté, il y en a moins. Ce que je veux, c'est avoir la même chose de chaque côté. Pour faire ça, je vais prendre un grand carton blanc qu'on appelle un foam core, disponible à peu près n'importe où dans le monde, même chez Sergaz. Donc, j'ai juste à approcher le carton d'Alex, puis regardez comment ça va réagir sur le côté droit de son visage, votre gauche à vous. Donc ça, c'est sans le carton. Et si je viens placer le carton comme ça, on voit vraiment qu'il y a une différence dans la luminosité sur le visage, puis plus je l'approche, plus l'effet se fait sentir comme ça. On fait ça vraiment pour équilibrer. Je vais vous montrer la différence entre les deux si je le fais sans le carton, puis avec le carton. Et là, encore une fois, n'essayez pas ça à la maison. Je suis un professionnel. Je peux tenir le carton, faire la photo en même temps. C'est très dangereux. Évidemment, c'est important de s'aligner pour ne pas voir le carton dans notre photo. Toujours meilleur. Donc, ce qu'on peut faire, c'est donner un angle comme ça au carton. Éloigner l'arrière du carton de l'arrière du sujet pour pas qu'on le voit dedans. Puis vraiment approcher le plus possible. On peut faire une photo comme ça. Et c'est ça qui peut nous aider à faire un portrait qui est très équilibré et beaucoup plus lumineux.
surtout dans une journée comme ça où il y a beaucoup de soleil qui rentre par la fenêtre, on peut vraiment équilibrer l'éclairage. Ça donne des meilleurs traits, c'est plus flatteur. Bravo Alex. On peut l'applaudir, mesdames, messieurs. Troisième petit truc qu'on veut, c'est pour accentuer le contraste dans la luminosité sur un visage, on peut venir couper de la lumière, c'est-à-dire faire exactement l'inverse que quand on fait réfléchir de la lumière. Ce que ça va créer dans le visage d'Alex, c'est que le côté ici, qu'il y a de la lumière qui arrive, c'est un peu comme de la pollution lumineuse, si on veut, c'est de la lumière qui arrive du fond de la pièce, va venir faire une espèce de lumière un peu flat sur son visage. Ce qu'on veut, c'est couper ça complètement puis accentuer le contraste entre la partie qui est claire et la partie qui est sombre. Je vais vous montrer exactement la différence. Ça ici, c'est le visage d'Alex sans carton noir, donc on a la lumière ambiante, on a une grande source de lumière ici à sa gauche et de l'autre côté, à sa droite, il n'y a absolument rien qui arrive, mais on peut sentir que la lumière est vraiment molle. Ce qu'on veut, c'est couper ça. Donc je vais mettre le carton noir puis regardez bien la différence sur son visage. Wow! Encore une fois, je vais prendre une photo d'Alex avec le carton et sans le carton, en commençant bien sûr sans le carton. Ces trois petits trucs-là que je viens de vous donner sont vraiment utiles, surtout dans des grandes pièces comme ça où la lumière rentre de partout. Ce qu'on veut avec la lumière naturelle, c'est toujours d'essayer de l'avoir d'une seule source, la plus grande source possible, et dans ta mesure de la contrôler le mieux possible aussi. Si on regarde ici l'environnement, vite, il y a des fenêtres partout autour. Et ce que ça fait, ça, c'est que si la lumière est très forte ici, il y a quand même de la lumière de l'autre côté. Donc, j'aime toujours me servir des cartons pour couper de la lumière, pour réfléchir de la lumière ou diffuser pour avoir un ensemble sur le portrait, un ensemble de lumière sur le portrait qui est vraiment bon. Autrement, ce que je trouve que ça fait, c'est que du côté où il n'y a pas de lumière, où il y a de la lumière vraiment faible, on obtient une texture qui est vraiment pas bonne sur la peau. Sur des objets aussi, c'est à peu près la même affaire. Mais pour des portraits, c'est vraiment ce qui est optimal, c'est de mettre un carton pour couper, réfléchir ou de diffuser pour équilibrer le portrait. Hey! De retour ici, dans l'autre studio, c'est comme deux studios finalement. J'espère que vous avez appris beaucoup aujourd'hui. Je suis vraiment content que vous écoutiez la saison. La semaine prochaine, il va être question de la deuxième partie de ma capsule sur la lumière naturelle. On va apprendre toutes les formes de lumière naturelle qui existent et comment les contrôler dans des grandes échelles. Vous allez voir, ça va être bien intéressant. Revenez-nous mercredi soir prochain. Incroyable. Ça va être incroyable. Incroyable. On va partager des anecdotes là.